C'est l'exploitation il y a longtemps de mon grand-père que mon papa a repris. Et je me suis installée avec lui en 2007. Et quand je me suis installée avec lui, on a tout passé en bio et on est passé en poule pondeuse. Il a pris sa retraite il y a à peu près 5 ans. C'est à ce moment-là, du coup, j'ai eu le déclic et je me suis dit, allez, je vais transformer mes grandes cultures à la ferme. Du coup, on a sur l'exploitation un peu plus de 8000 poules. Un grand bâtiment de 2 fois 3000 poules où les œufs partent en totalité dans le sud de la France. Et on a un petit bâtiment du coup qui fait un peu plus de 2000 poules où les œufs du coup sont vendus dans la plaine de Valence à des boulangers, en vente directe sur les marchés et aux épiceries du coin. Comme j'ai des poules pondeuses, j'utilise les fumiers uniquement comme apport sur mes terres. Chaque année, on garde une partie de nos récoltes pour la transformation, mais on garde aussi une partie du coup pour ressemer l'année d'après. Grâce à ce moulin à meule de pierre, on arrive justement à faire à partir du blé tendre la farine, à partir du maïs, de la polenta et de la farine de maïs. On arrive à faire à partir du blé dur, de la semoule de blé dur pour pouvoir faire après les pâtes. Donc c'est vraiment, on va dire, le centre de l'atelier transformation. Et après, on a également une presse à huile qui nous permet de transformer nos tournesols et notre colza en huile de colza et huile de tournesol. Et là, dernièrement, il y a 1 an et demi, on a voulu développer des pâtes fermières qui ont une spécificité par rapport à beaucoup d'autres pâtes. On s'est vraiment axé sur le fait qu'elles tiennent à la cuisson pour pouvoir justement les vendre notamment au niveau des collectivités et permettre de faire du maintien au chaud sans qu'elles se délitent. Et du coup, on a acheté des machines spécialement pour ça. Nous, l'idée, c'est pas de grossir énormément parce qu'on a 40 hectares de terre. Et à un moment donné, on est limité. Développer, j'aurais tendance en priorité les pâtes, puis également tout ce qui est huile, qui est l'huile non désodorisée, que ce soit colza ou tournesol, qui ont vraiment le goût du colza, qui ont vraiment le goût de tournesol, et que les gens, une fois qu'ils ont goûté, apprécient et se disent « Ah mais jamais j'aurais pensé que c'était de l'huile », parce que quand on a tendance à acheter de l'huile, c'est de l'huile désodorisée, sans goût, sans odeur.